Xiaoyu réalisa soudain que le vieil homme était au bord de la mort à cause d'un infarctus du myocarde où il ne lui restait qu'un dernier souffle. Il sortit immédiatement une aiguille d'argent et la planta dans le cœur du vieil homme. Au même moment, l'ambulance arriva. En voyant Xiaoyu pratiquer l'acupuncture, l'infirmière se précipita pour l'arrêter. L'infirmière, choquée, pensa qu'il était en train de mettre la vie du patient en danger. Xiaoyu lui rétorqua que, ne comprenant rien à la médecine chinoise, elle n'était pas en mesure de juger son intervention. Un enfant, présent sur les lieux, exprima sa confiance envers Xiaoyu, persuadé que ce dernier ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Xiaoyu transmit alors une impulsion d'énergie spirituelle dans le corps du vieil homme, puis avertit les gens autour. Il expliqua que les aiguilles actuellement en place ne faisaient que maintenir temporairement les fonctions vitales du cœur, mais que le caillot sanguin était toujours présent. Il précisa qu'un traitement de thrombolyse à l'hôpital était désormais indispensable. Il insista sur le fait que les aiguilles d'argent ne devaient absolument pas être retirées avant la fin du traitement, faute de quoi la vie du vieil homme serait immédiatement en danger. Après avoir donné ses instructions, Xiaoyu partit immédiatement. L'infirmière, cependant, pensait qu'il n'avait eu qu'un coup de chance. Le vieil homme fut rapidement transporté à l'hôpital. Quand le directeur de l'hôpital et un médecin renommé apprirent que le patient était le chef du premier clan familial, ils se précipitaient. En voyant les aiguilles plantées dans le corps du vieil homme, le directeur voulut aussitôt les retirer. Il demanda si ce traitement venait de lui. Un proche du patient répondit que ce n'était pas lui, mais un jeune homme qui l'avait réalisé et que la famille s'opposait fermement au retrait des aiguilles, affirmant qu'elle pouvait soigner l'infarctus. Le médecin renommé expliqua alors qu'il reconnaissait que la médecine chinoise pouvait, dans certains cas, traiter des urgences, mais que cette acupuncture spécifique manquait de méthode et de rigueur, et risquait même d'aggraver l'état du patient au lieu de l'améliorer. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Xiaoyu était le plus grand médecin de toute la nation de Daxia. Son art de l'acupuncture était si raffiné qu'il frôlait la perfection, il pouvait aussi bien blesser que guérir. Non seulement cela, mais il pouvait détecter des erreurs dans les formules médicinales rien qu'en sentant l'odeur. Il expliqua à une femme médecin que sa pommade manquait d'un ingrédient essentiel et que les proportions étaient incorrectes. Il précisa qu'il fallait retirer 3 grammes de sanqui, augmenter la quantité de sumu, réduire de 10 grammes le daxutone, ne pas changer la dose de danchen, et ajouter 5 grammes de yanqui. La femme reconnut alors que c'était effectivement son erreur dans la formule. Mais alors que la vie du vieil homme ne tenait plus qu'à un fil, ces médecins obnubilés par la médecine occidentale osèrent qualifier Xiaoyu de simple charlatan. Le directeur, abasourdi, réagit avec stupéfaction.